C'est au pied des Champs-Élysées que se sont donné rendez-vous le 2 octobre dernier les utilisateurs des réseaux sociaux de toutes les professions du chiffre et du droit. Une soirée de rencontres digitales d'un nouveau genre, l'apéro-tweet organisé par LexisNexis. Mais à quoi ça sert un apéro-tweet ? C'est l'occasion d'enfin rencontrer nos tweeters, nos abonnés Twitter que nous ne connaissons que par écran interposé et c'est enfin l'occasion de les rencontrer, de pouvoir échanger avec eux sur les réseaux sociaux. Un verre à la main, les tweetos ont pu échanger ensemble sur les différents usages qu'ils font des réseaux sociaux. C'est un facteur de veille important, donc la profession, si elle veut rester en écoute et en éveil sur l'actualité, sur des normes professionnelles, sur l'actualité fiscale et comptable, c'est un des moyens importants aussi de rester informé. Sur un plan professionnel, ils font partie de ma vie quotidienne, et ceci sans aucune exception. C'est plus que maîtriser une image numérique, pour nous c'est un vecteur d'information pour nos clients. Twitter est un média qui nous a permis de délivrer des formats d'information qu'on ne pouvait pas délivrer jusqu'ici. En termes de réactivité notamment. On a en quelque sorte ouvert les cuisines et on délivre toute l'information qui est récupérée pour être retraitée par nos équipes. On la livre en source brute sur Twitter. L'occasion également de battre en brèche certaines idées reçues tenaces. Aujourd'hui, il n'y a pas à avoir peur des réseaux sociaux à partir du moment où on sait les utiliser correctement. Souvent il y a des fausses idées qui circulent, notamment les gens pensent que c'est très consommateur de temps parce qu'il faut rédiger des contenus. Ça, la première chose, c'est que je pense que c'est faux. Les réseaux sociaux sont là pour valoriser des contenus qui existent préalablement dans les organisations. Et le travail qui est à faire sur les réseaux sociaux, c'est plus un travail de ciblage des individus influents, enfin en tout cas des individus cibles, d'aller les sélectionner, les inviter sur les réseaux sociaux. Alors je pense que l'idée fausse majeure, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas sérieux, c'est un jouet, c'est un gadget. Non, pas du tout, ça peut être tout à fait un outil de travail. J'ai envie surtout de m'adresser aux gens de ma génération et de leur dire que certes les réseaux sociaux, on peut se lamenter sur certaines formes d'excès, et il faut les combattre. Pour autant, ces réseaux sociaux aujourd'hui, ils font partie de la vie et de la communication de la génération qui arrive aux manettes des entreprises, des cabinets d'expertise comptable, et qu'aujourd'hui, ils sont complètement intégrés dans la vie de tous les jours. À la croisée des chemins entre le virtuel et le réel, cet apéro-tweet a permis aux novices de s'initier au code du web aux côtés d'experts reconnus. Et qu'en ont pensé les participants ? Verdict. Je trouve ça une excellente idée et je trouve ça d'autant plus intéressant que des populations comme les experts comptables ou les avocats sont des populations qui ont encore beaucoup à apprendre sur ces réseaux sociaux, c'est pas dans leur culture et ça donne envie à des gens d'y aller, ça démystifie un peu les risques et encore une fois les préjugés qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Très sympathique, très ouvert, on rencontre des gens qu'on a suivis, qui nous suivent, on a échangé dans un monde entre guillemets virtuel, c'est l'occasion jamais de se retrouver autour d'une coupe de champagne et d'un petit verre, c'est toujours très sympathique. Le média social, on est dans un univers virtuel qui certes permet beaucoup d'échanges, mais pas en réel. L'apéro-tweet permet d'aller au-delà. Moi, j'ai pu rencontrer des personnes avec lesquelles j'ai déjà échangé sur Twitter et qui sont venues aux apéro-tweets. Et dans un réseau professionnel, c'est important de rencontrer les gens.